En ce dimanche de Pâques, je souhaite vous dire deux choses. La première, autour de la lumière. Nous n'avons pas vécu de veillée pascale, on pourrait dire. Nous étions habitués au samedi soir, le feu dans la nuit, tout ça. Et puis là, couvre-feu. Donc, où nous avons célébré les vigiles vers 16h, 16h30, les plus courageux dans le diocèse ont célébré une veillée pascale vers 6h15, 6h30 du matin, puisqu'il faut qu'il fasse nuit encore pour allumer le feu. Et dans beaucoup de nos paroisses, eh bien, nous nous réunirons, nous accueillerons le cierge pascal autour de la messe du jour de Pâques et nous sommes invités à reprendre le cycle de la procession de la lumière où le diacre chante « Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Et je voudrais que nous nous rappelions qu'au jour de notre baptême, il a été allumé un cierge au cierge pascal qui a été remis à nos parents par les marraines en disant, il leur a été dit, recevez la lumière du Christ, c'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que, chacun mettra son prénom, avance en enfant de lumière en fait, jusqu'au jour où il sera appelé à rencontrer le Seigneur. Nous traversons le monde entier en ce moment un peu comme le brouillard, comme la nuit. On ne sait pas, tout le monde se dit, mais quand est-ce que ça va finir, cette pandémie? Quand est-ce qu'enfin on va retrouver une vie normale? Eh bien, le Christ, lumière du monde, est présent dans nos obscurités. À cette lumière est liée l'espérance. Je dis bien l'espérance. Tout le monde attend le prodige de la médecine, la relance de l'économie que l'on retrouve. Ça, c'est notre espoir. L'espérance est une des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. L'espérance, elle nous projette pour nous chrétiens dans la résurrection du Seigneur. Il est au matin de Pâques celui qui vient transfigurer ceux qu'il va rencontrer. Je pense à Marie-Madeleine. Sa lumière, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu vient transfigurer ces anges qui vont parler aux saintes femmes. Les apôtres vont être saisis un peu de frayeur, puis en même temps la joie de retrouver le Seigneur. Donc, c'est leur espérance. Le Christ est vivant et il nous annonce qu'il reviendra. L'espérance chrétienne, elle est là. Et cela, personne ne devrait pouvoir nous la ravir. Alors, dans cette période où certains sombrent dans la désespérance, je pense qu'il faut nous reposer des questions essentielles. Pour qui je vis et pourquoi je vis? En qui ou en quoi j'ai confiance? Foi, espérance, charité. Voilà, je pense que beaucoup de nos contemporains dans le monde entier se reposent des questions, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction philosophique. Pourquoi on veut lutter contre ce virus? Pourquoi? Est-ce que c'est pour revivre comme avant? Est-ce que c'est uniquement pour ne pas perdre économiquement? Tout ça. Donc pour les chrétiens, leur espérance, c'est le Christ. Je le dirai dans mon homélie du jour de Pâques, qui sera accessible, reprenant quelques extraits de l'encyclique de Benoît XVI, « Sauvé dans l'espérance ». Et puis, la tonalité de l'espérance qu'indique le pape François dans sa lettre après le synode des jeunes, il vit le Christ, où il s'appuie sur cet enthousiasme de la jeunesse, ce désir de transformer le monde, qui est quand même aussi, qui doit nous réveiller et je dirais, appuyer notre espérance. Nous sommes toujours jeunes, mais enfin avec quelques années supplémentaires et quelques rides et cheveux blancs. Voilà un petit peu ce que je voudrais que nous puissions accueillir et approfondir. Le Christ est notre lumière, quelles que soient nos obscurités, il est là. Et puis, il transfigure toute chose. Il transfigure à la fois notre être personnel, la communauté humaine et l'ensemble de la création. Et puis, cette espérance. Si les chrétiens ne sont plus témoins de l'espérance, eh bien, c'est la désespérance. Et ça, personne ne le veut. Donc, joyeuse Pâques à toutes et tous.